Avant de commencer, j'aimerais bien que on prie encore quelques instants. À la veille de l'Exode, c'est-à-dire du moment où le peuple d'Israël a dû s'enfuir d'Égypte, enfin s'enfuir, vous voyez ce que je veux dire, hein, ça s'est passé dans des conditions particulières, mais il y a eu la première Pâque où il a été donné comme consigne à chaque maison de sacrifier un agneau et de mettre le sang de l'agneau sur les montants de la porte et de manger le. Donc il y avait un petit peu le pain et le vin qui étaient représentés là. Et il y a une consigne de plus qui a été donnée au peuple, ça a été de se tenir prêt à la ceinture sur leur manteau et le bâton à la main, prêt à partir. Et ce matin, j'aimerais qu'on prie quelques instants pour que nous puissions disposer nos cœurs de telle manière qu'ils soient prêts à partir sur le chemin que le Seigneur a prévu pour nous. On a parfois peut-être cette tendance à être un petit peu trop nonchalant sous le sang de Christ, un petit peu trop. euh, alors festif, il faut l'être, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. La consigne qui a été donnée à chaque maison, c'était de se tenir prêt à partir. Donc ils étaient au bénéfice de la protection du sang, au bénéfice de la régénération du corps de l'agneau qu'ils consommaient, mais en plus de cela, il fallait pas qu'ils se reposent là-dessus, il fallait qu'ils soient prêts à partir au moment voulu. Et on va prier, si vous voulez bien, quelques instants pour que nous soyons tous et toutes ici concentrés déjà cérébralement, je dirais, que vous endormissiez pas quand je vous parle, mais surtout que tout le monde soit prêt, que tout le monde prenne son bâton à la main et se dise, après on y va. Et que oui, nous sommes au bénéfice de son sang et de son corps brisé pour nous, et après, où on va. Et si vous voulez bien, après on va partir. Du coup, il faut que nous soyons tous prêts et prêtes à partir, prêts pour le départ. Donc on va prier juste quelques minutes, que chacun puisse prier pour lui, qu'il puisse disposer son cœur à se concentrer et à être prêt à partir. Ok? Seigneur mon Dieu, nous voulons nous mettre ce matin encore une fois au bénéfice de ton œuvre, au bénéfice de ton sacrifice pour nous, Seigneur mon Dieu. Merci parce que quelques années après la Pâque du peuple d'Israël, tu es venu, toi, l'agneau immolé, tu es venu verser ton sang et offrir ton corps pour nous, pauvres pécheurs. Et nous en avons encore aujourd'hui le bénéfice. Seigneur, ce matin, nous voulons nous cacher en toi. C'est vrai que nous avons la liberté, ta parole nous libère. Et c'est vers cela que nous voulons aspirer ce matin. Nous voulons nous cacher en toi. Donc ce matin, nous voulons profiter de ta grâce et être prêts à agir en fonction de ce que tu nous demanderas de faire. Peut-être pour fuir, peut-être pour faire autre chose, je ne sais pas, mais je te prie que ici, notre assemblée puisse se tenir prête devant toi à l'action. Amen. Alors c'est contradictoire parce que la dernière fois, on s'est vu il y a 2 semaines. Hein. Je dis à tout le monde l'une des conditions, vous vous souvenez, je vais faire un petit rappel entre guillemets, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là, et puis parce que ça sera la suite aujourd'hui, pour que personne soit perdu. On avait parlé de la condition pour avoir la lumière en nous, pour comment est-ce qu'on fait pour que Christ entre en nous, et on avait lu dans l'Apocalypse ce verset qui dit « Je me tiens à la porte, je frappe, et celui qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui, et lui soupera avec moi. » Et en fait, on constatait que c'était la seule condition pour que Christ entre en nous, c'était qu'on ouvre la porte. Et on mettait du coup, par la même occasion, de côté toutes les autres conditions qu'on a pu se mettre nous-mêmes, ou que d'autres ont pu nous mettre, par la force des choses, par la vie qui passe, et qui disaient que il n'y avait pas besoin d'être prêt pour que Christ entre en nous. Alors que je viens de vous dire qu'il fallait qu'on se tienne prêt. Donc vous comprenez qu'il y a la différence, il y a 2 fois le même mot qui ne veulent pas dire la même chose. Il y a la préparation où il faut que nous on se prépare, et il y a se tenir prêt, c'est-à-dire qu'on est concentré, attentif. On n'a rien à faire de particulier quand on se tient prêt. Vous voyez? Je veux pas être contradictoire et que tout le monde, personne me suive. Hein. Donc la conclusion, c'était qu'on n'avait aucun prérequis particulier à respecter pour que Christ puisse entrer dans nos vies.
On n'avait pas de préparation à avoir, pas de stade à atteindre, pas de péché à, à ne plus avoir avant que le Christ puisse entrer en nous. Il n'y avait pas de mérite, etc., etc. Vous vous souvenez? Et donc il y a ce chant qu'on chante parfois, si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Et c'est vrai en fait que bien souvent je me rends compte que quand qu'on conditionne l'accès à la grâce, l'accès même parfois à certaines pratiques dans l'Église ou ailleurs, euh, à la liste de péchés. Et on chante souvent que Christ ne compte pas nos péchés, mais nous en fait, en tout cas moi, mais je pense que nous tous, dans une certaine mesure, on compte les péchés des autres. Et autant Christ ne vient pas nous voir avec une liste de péchés en disant oui mais alors j'entrerai quand au moins les 17 premiers de la liste seront rayés quoi. Et après on commencera à faire un travail ensemble. Et finalement je me rends compte que moi, ben, c'est comme ça que je suis. Je pense instinctivement tout au fond de moi que parfois si le Seigneur ne répond pas, c'est parce que ben, cette personne-là a une liste de péchés dans sa vie. Ou bien je me dis que ça serait bien qu'avant que cette personne-là se fasse baptiser, cette liste de péchés soit bien, bon, il faudrait l'écrémer un petit peu, quoi, hein, enlever un petit peu au moins le gros, quoi. Vous voyez, il y en a quelques-uns qui restent, bon, mais au moins les premiers, les plus visibles. Et donc on a cette liste, et on a chacun la liste les uns des autres. Certains sont plus visibles que d'autres, donc malheureusement pour nous, certains ont une liste plus grosse que d'autres, alors que finalement on a tous la même liste, on est d'accord, hein. Mais certains ont visiblement une liste plus grosse, donc on leur dit au moins ceux qu'on voit, enlève-les. Et alors, tu pourras faire, je parlais du baptême, mais bien sûr, il y a tout le reste. Et heureusement, et c'est là une grande leçon pour moi, pour nous ce matin, l'amour du Christ va au-delà de cela, et c'est une leçon pour nous dans nos rapports les uns aux autres. Oui, on connaît certains péchés les uns des autres, mais le Seigneur est venu nous voir sans regarder cette liste. Et il est intéressant qu'on décide de venir nous-mêmes se voir sans regarder cette liste. Vous voyez ce que je veux dire? On la connaît, on la sait, on sait que quand on va voir ce frère, on sait que peut-être que dans sa vie, il a ce péché. Mais c'est pas ça qui conditionnera quoi que ce soit autour. Ce qui conditionnera quoi que ce soit autour, c'est que lorsque Christ frappe à la porte, soit on ouvre, soit on n'ouvre pas. Et le fait d'ouvrir ou de ne pas ouvrir n'est pas la conséquence d'un péché ou d'un autre, même si, évidemment, le péché est appelé à mourir, mais dans un autre moment. C'est la croix qui a fait cela. Ok? Vous êtes avec moi? Vous ne réagissez pas trop, alors je ne sais pas si... Et donc, pour finir avec ce que je disais il y a 2 semaines, c'est que vous vous souvenez, je vous avais parlé des éléphants, que les bébés éléphants dans les cirques, on leur attache une corde à la patte pour pas qu'ils s'échappent, et donc ils grandissent en acceptant que cette corde-là les empêche d'être libres, et donc ils ont beau grandir, 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 ils auraient largement la force d'arracher cette corde, mais leur cerveau leur dit que non. Et donc ils restent accrochés à cette corde, et que nous étions un petit peu cette église d'éléphants adultes avec des cordes attachées que le Christ a détachées de l'autre côté, mais on a cette corde qui traîne à notre patte et puis on ne bouge pas, on reste immobile parce que, eh bien, on en parlait tout à l'heure, la liberté n'est pas acquise pour nous. Ou en tout cas, elle est acquise, mais on ne la voit pas, on ne la sait pas. Et donc on est ces gros éléphants. J'essaie de faire... Et puis on a cette petite corde, une ficelle à l'échelle de l'éléphant, c'est une ficelle. Et puis on se dit, bah voilà, mais je peux pas. Donc ça, c'était ce que j'avais partagé il y a 2 semaines, et on avait essayé de prendre cette direction de ne plus prier, chanter comme des esclaves. Hein, j'avais parlé des gospels et des chants d'esclaves, qui sont des beaux chants, mais qui sont des chants d'esclaves. Et nous ne sommes plus appelés à chanter des chants d'esclaves. Je voulais le rappeler parce que je crois, au fond de moi, que là, maintenant, je vais parler d'une étape après, chronologiquement parlant, mais je crois que celle dont on vient de parler,
il faut la garder, quoi. Elle n'est pas réglée encore et il faut la garder dans un coin de notre tête et y revenir souvent, fréquemment, pour ne pas oublier que nous sommes libres et que sa grâce est inconditionnelle, réellement. Donc maintenant que la lumière est entrée en nous, nous avons ouvert la porte et Jésus est venu souper avec nous et nous soupons avec lui. Maintenant, l'étape suivante, c'est la question, comment est-ce que cette lumière qui est en nous, on pourrait la partager aux autres? Donc j'ai ramené mon petit vase là. Donc ça c'est nous. Et il y a en nous maintenant la lumière. D'accord? Donc personne ne le sait, si ce n'est moi-même, donc ça c'est moi. Je sais que j'ai ouvert, la lumière est en moi. Ok? Donc maintenant j'ai une question. Comment est-ce que je fais pour que la lumière qui est en moi aille dans un autre vase que le mien? Alors, vous avez des idées? Jennifer? J'ai recensé 3 possibilités, 3 techniques. La première, ça serait que je retourne le vase, que j'enlève la lumière et que je la mette dans un autre vase. Sauf que ça pose un énorme problème pour moi, c'est que du coup je n'ai plus la lumière. Donc c'est le sacrifice ultime, mais si vous le permettez, je vais la garder quand même. Donc on va mettre de côté cette idée que je ne vais pas l'enlever de moi pour la mettre ailleurs. Techniquement parlant, c'est faisable, mais c'est pas intéressant dans notre objectif, puisque à chaque fois, bon, voilà. Ça, c'est la première, on va tout de suite la mettre de côté. La deuxième est plus intéressante, ça serait que je, je regarde à l'intérieur et que je m'efforce de la décrire le plus précisément possible, mais avec le plus de détails possible, dans sa nature extérieure, dans son aspect, et aussi dans ce qu'elle m'apporte. C'est-à-dire que je vous dis, voilà, il y a un petit peu de bleu, un peu de jaune, un peu de blanc, elle fait X centimètres de haut, X centimètres de diamètre, voilà l'aspect qu'elle a. Et puis aussi, elle réchauffe, elle brûle même parfois, elle donne de la lumière, elle donne du réconfort, elle donne de la paix. Et puis du coup, elle me protège, faites un feu en forêt la nuit, les bêtes ne viennent pas vous attaquer. Enfin, j'ai jamais essayé, mais il paraît que c'est comme ça que... Donc voilà, et j'analyse cela, je regarde en moi, et je fais ce qu'on appelle aujourd'hui un témoignage. Et je témoigne de la flamme qui vit en moi. Ouais. Ça me pose un problème, techniquement parlant. C'est que si je fais ça, est-ce que le vase voisin aura pour autant le feu, la lumière? Non. Il saura à quoi ça ressemble, il saura les bienfaits que ça apporte, et il sera même capable de louer Dieu pour cela, parce qu'il saura l'aspect que cette lumière a, je viens de le dire, tout le réconfort que ça apporte, il le saura, mais pour autant, il ne l'aura pas. Et c'est je trouve que c'est un des problèmes des chrétiens contemporains, même du christianisme en général, je dirais, c'est que euh, quand on fait de l'évangélisation, on explique au vase vide comment est la lumière qui est en nous. Alors je viens du coup à la troisième possibilité. Quelle est la troisième possibilité pour que la lumière qui est dans ce vase passe de mon vase à un autre sans que... Eh bien la troisième possibilité, on la trouve dans Gédéon. Alors, je voulais le faire, mais je vais pas le faire, mais si je lâche mon pot de terre là maintenant, il casse. Et la lumière est libre. Et la lumière peut entrer dans les autres vases. Et la seule solution pour que la lumière sorte de mon vase sans que ce soit préjudiciable pour moi, même si je vais devoir payer un petit prix, c'est que le vase disparaisse. Si le vase est brisé, remis en poussière, si la poussière retourne à la poussière, alors la lumière est libérée et elle peut agir. Et on voit ça je ne l'ai pas écrit, dans Juge, 6, merci.
Alors il me semble que pendant les vacances, je vous ai parlé déjà de Gédéon, non? Alors les versets qui m'intéressent sont dans le chapitre 7 de Juges. Donc on a parlé il y a 2 semaines du début de l'histoire de Gédéon où l'ange de l'Éternel vient lui dire: Vaillant héros, tu vas libérer Israël de Madian. Et on se rendait compte que Gédéon réagissait comme un éléphant qui avait une corde et disait: mais je suis pas prêt. Et l'ange lui disait: mais je t'ai pas demandé si tu étais prêt, je t'ai dit. Enfin voilà. Euh, chapitre 7 des Juges, versets 19 à 22. Donc là, c'est la bataille, c'est le moment où il y a le plus d'action, on va dire, hein, dans l'histoire. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent: Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tséréa, jusqu'au bord, etc., etc. Les soldats de Gédéon et Gédéon nous montrent ici par une pratique, par un exemple vraiment concret, ce que nous devons vivre, ce que nous pouvons vivre. C'est que la lumière est en nous, la torche divine a été placée en nous le jour où on a ouvert nos cœurs, où on a ouvert nos portes, et elle est en train de vivre en nous. Sauf qu'elle est à l'étroit en nous, et elle est bloquée en nous. Et l'objectif final, c'est pas qu'elle demeure en nous. L'objectif final, c'est un petit peu comme le lieu très saint dans le temple. C'était le lieu de la présence de Dieu. Mais dans la réflexion de Dieu, si je peux dire ça comme ça, son objectif, c'était pas que la présence de Dieu reste toujours dans le lieu très saint. Ça a commencé comme cela. Il fallait un endroit réservé, sauf qu'un jour, le rideau a été déchiré, le voile a été déchiré. Ce qui fait que le lieu très saint est devenu accessible. Et plus encore, la présence de Dieu a pu sortir du lieu très saint et la terre tout entière est devenue le lieu très saint. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, de la même manière, la présence de Dieu est en nous et le voile est appelé à se déchirer de nos vies. Le vase que nous sommes est appelé à retourner à la poussière pour que la lumière puisse vivre et pour qu'elle puisse faire sa volonté qui est vivante. Et finalement, la volonté de Dieu est presque une personne qui agit. Et donc, il y a ce risque qu'on se contente de la garder précieusement, parce que d'une part, on ne veut pas que le vase casse, parce que c'est quand même, à mon avis, un petit peu douloureux, et puis parce que c'est une des cordes qui est accrochée à nos pattes, c'est qu'on se dit que, une fois que Christ est entré en nous, c'est bon, on n'a plus qu'à attendre qu'il revienne, ou on va attendre notre mort, et puis le paradis sera merveilleux, et voilà. Et on peut le faire, hein. Mais on voit dans l'histoire de Gédéon que il s'est passé autre chose. Et alors j'ai une autre question, c'est qui est-ce qui a exterminé Madian? Donc la tribu que Gédéon est parti attaquer. Dans les 3-4 versets qu'on vient de lire, si on devait conclure, qui a exterminé Madian? On relit? Ils se sont entretués. Et c'est pas anodin, parce que Gédéon et ses soldats, à aucun moment, ont attaqué Madian. Et c'est assez intéressant. Ils sont restés, chacun resta à sa place, autour du camp. Et la lumière, une fois libérée, a mis tellement de terreur au milieu du camp ennemi qu'ils se sont tous entretués de panique. Et il y a 2 semaines, je vous partageais que j'avais un petit peu cette image que le diable nous agressait
Et il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de répondre en voulant nous aussi l'attaquer. Parce que l'objectif, c'est pas cela, c'est la lumière libérée des cruches, des vases, qui a semé la panique, la terreur au milieu du camp ennemi. Et c'est à cause de cette lumière que l'Éternel les a tous excités dans la panique générale, dans la pagaille générale, à s'entretuer. Et ils ont tous levé l'épée contre leurs voisins de tente, leurs collègues, quoi. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui s'applique euh, peu importe à quel carrefour de notre vie spirituelle on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que si notre cœur se trouve à l'évangélisation, si notre cœur se trouve à l'attente que Dieu nous donne quelque chose, une réponse, un don, un ministère, une direction, une vision, je ne sais pas, eh bien ça s'applique ici. La lumière est en nous et Dieu nous demande ce matin qu'on ne soyons pas une église. Alors, il y a 2 semaines, on était une église d'éléphants. Ce matin, on serait une église de vases, hein, de cruches, mais bon, je n'osais pas le dire. Si nous restons des vases remplis de lumière, nous ne servons à rien. Nous avons la lumière en nous, mais nous ne servons à rien. Ce que le Seigneur demande, c'est que la poussière de nos vases retourne à la poussière, que la lumière puisse faire son œuvre. Et en faisant ça, je pense, il faut qu'on essaye maintenant, il faut voir si jamais ça marche pas, on arrêtera, on essaiera autre chose. Parce que si ça marche pas, il faut qu'on continue de chercher. Mais en cherchant, j'ai cette idée. Donc essayons, vous voulez pas? Parce que si on n'essaye pas, on saura jamais si ça marche ou pas. Et si on essaye, au pire, ça marche pas. Mais c'est pas comme si on avait tellement le choix. Donc essayons de nous tourner vers Dieu maintenant. Essayons d'arrêter de témoigner. Non. Essayons d'arrêter de témoigner et essayons de disparaître. Pour qu'au lieu de décrire la lumière qui est en nous, qui est vraiment en nous, hein, et avec des bonnes descriptions, eh bien la lumière puisse témoigner d'elle-même et semer la terreur dans le camp de l'ennemi quand il y a besoin de le faire, ou bien convaincre la personne avec laquelle on discute que le Christ est vivant, puisque au lieu de lui dire je te promets que la lumière est en moi, eh bien il regardera, il fait mais je te vois même pas, je vois la lumière. C'est quelque chose que j'aspire à vivre, hein. Je vous dis pas ça comme du haut de ma montagne en disant moi quand je témoigne c'est que c'est ça qui se passe, hein. Pas encore, mais si Dieu le veut, bientôt. Il y a encore un peu de poussière à effriter, je crois. Mais l'idée, c'est ça. Et si on commence tous, on va peut-être se motiver les uns les autres. Et si on arrêtait de témoigner et qu'on laissait nos vases retourner à la poussière pour que la lumière puisse jaillir. C'est intéressant, non? Cette idée de victoire acquise sans rien faire, en restant à sa place, en profitant de la lumière qui est en nous, qui vit en fait et qui explose, qui brise la personne que nous sommes. Et finalement, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que l'œuvre de Christ, c'est que il entre en nous et après il vit quoi, il agit. Et nous n'avons rien à faire, même une fois qu'il est entré en nous, nous n'avons toujours rien à faire pour qu'il y reste ou pour qu'il y sorte pour aller ailleurs. Nous n'avons rien à faire pour qu'il entre, mais nous n'avons rien non plus à faire pour qu'il vive et se multiplie autour de nous. Et aussi qu'il se multiplie, mais aussi qu'il nous équipe, par exemple, ou qu'il nous exauce, ou qu'il nous... Vous voyez, hein, il y a un petit peu ce double chemin pour les autres et pour nous, toujours en parallèle. Alors, 3 possibilités devant nous quand la lumière est en nous. Soit on l'enlève de nous, comme un sacrifice ultime, mais qui n'est pas bénéfique pour nous, puisqu'il nous envoie à la mort. Soit on le décrit, chose que je pense qu'on fait tous et toutes aujourd'hui, c'est le moins pire. Soit on disparaît et la lumière peut vivre en nous. Et du coup même plus en nous, sortir de nous et exploser.
Et je crois vraiment toujours que le diable, je vais revenir là-dessus, je suis désolé, mais ça m'a, non pas choqué, si choqué, mais dans le sens, ça sort pas de moi, que le diable nous frappe au visage. Et je le redis parce que je suis sûr qu'il y a quelque chose pour nous, c'est que nous sommes tout boursouflés, défigurés, et ça nous rend aveugles, vous voyez? Et le fait d'avoir enflé comme ça au visage, c'est pas anodin. C'est qu'on ne voit pas, on ne voit pas. Et il faut qu'on nous tournions vers Dieu, pas pour que il fasse quoi que ce soit d'autre que guérir notre visage qui a été agressé par le diable, défiguré par le diable, pour que nos yeux puissent petit à petit être déjà accessibles, et puis après guérir pour que nous puissions voir que nous sommes libres, que nous puissions voir que les cordes qui sont attachées à nos pieds, finalement de l'autre côté de la corde, il n'y a rien, puisque il y a 2000 ans à la croix, le Seigneur a coupé ces cordes, et pour que nous puissions voir que la lumière en nous, c'est une chose, mais que le brisement de notre vie, de notre volonté, de notre nature, de notre moi, de ce que la Bible appelle la chair, etc., la mort à soi-même, tout ça, le vocabulaire, on le connaît, hein. Eh bien, ouvrir nos yeux pour que cela devienne une priorité de laquelle va découler tout le reste, en fait. Et euh, que la condition d'une évangélisation réussie, d'un ministère réussi, d'une vision reçue, d'un exaucement de prière, ce n'est pas que la liste de péchés soit barrée, ou bien que la liste de bonnes œuvres soit checkée. Ça c'est bon aujourd'hui, vous voyez. Parce que combien de fois on se dit, on a une dure journée, et puis on se dit, ah mais ça c'est parce que ce matin j'ai pas lu ma Bible. Alors, c'est c'est un petit peu risqué, ça voudrait dire que juste le fait de lire la Bible fait qu'on aura une bonne journée. Certes, le fait de lire la Bible nous fait... Dieu, ça ouvre une porte pour que Dieu nous parle, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais on se dit qu'il y a des causes à effet. Hein. Un tel est malade, mais oui, mais regarde comment il vit un petit peu. Moi, je veux pas dire, mais regarde sa vie, regarde ses enfants. Ses enfants sont pas convertis, oui, mais moi je lui avais dit. Non, je veux dire, c'est tellement, je rigole, hein, mais c'est terrible. Je veux dire, d'une part le mal que ça fait aux gens, mais surtout le mensonge que c'est, le coup violent porté, je le redis, pardon, au visage par le diable qui vient nous dire que, mais oui, mais tu veux ça, tu ne l'as pas, mais regarde ça. Et du coup, au lieu de se concentrer sur la bonne chose, on se concentre sur nos erreurs, nos fautes, nos manquements, ou ceux des autres, ou ceux de notre famille. Et du coup, on se concentre, on passe notre vie à essayer de les corriger, on passe notre vie à charger au nom de Dieu dans le camp de Madian. Et on sort notre épée et on dit, on fait pareil pour Josué et pour l'Éternel, et on court et on met des coups d'épée dans tous les sens. Sauf que la consigne qui avait été donnée, c'était restez à votre place, vous cassez la cruche et vous sonnez la trompette. Alors j'ai pas parlé beaucoup de la trompette, on pourra en parler peut-être une autre fois, mais parce que la pensée c'était là surtout la cruche, mais je pense qu'il y a tout un autre pan qu'on peut dire au niveau de sonner la trompette. Mais la volonté de Dieu s'accomplit par elle-même, avec ou sans nous. Mais elle s'accomplit par elle-même et si on faisait en sorte que ça soit avec nous, je pense qu'on pourrait avoir une vie très intéressante ici-bas sur Terre. Et dans quelques années, quand mes petits-enfants viendront me voir, je serai sur mon rocking chair devant ma maison en train de me reposer, si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là, eh bien, j'aimerais de tout mon cœur leur raconter ça. Leur dire le jour où j'ai posé mon épée, je suis resté à ma place et j'ai vu la lumière. J'ai vu dans mes frères et sœurs, dans les mamies de l'église, dans les enfants de l'église, dans tout le monde, la lumière sortir, la poussière retourner à la poussière, et puis Madian s'entretuer devant mes yeux. Devant mes yeux. C'est-à-dire que, je veux dire, voir la croix. Mais ça a commencé le jour où, en profitant de la Sainte Seine, en profitant de la mort, la résurrection, le corps, le sang, il y a beaucoup de choses, hein. En profitant de tout ça, je me suis assis avec ma maison, le bâton à la main, et mes reins sains, ma ceinture prête à l'action, prêt à partir sur l'ordre. Parce que prêt, ça veut aussi dire concentré. Parce que pendant que le peuple était dans sa maison, on pense que c'était la première fête, mais
il s'est passé un massacre à l'extérieur. L'ange, l'ange passait et les maisons qui n'étaient pas protégées, il entrait. Pardon, mais il tuait un enfant. C'est un peu, hein, c'est pas très moderne, hein, mais ça paraît complètement. C'est des terroristes qui font ça aujourd'hui. C'est pas, c'est pas la Bible qui parle de ça. Donc le diable les enfants mouraient. Donc il devait y avoir des hurlements, les voisins, les gens qui avaient des voisins qui n'étaient pas protégés devaient entendre des hurlements, des mamans découvrir que leurs enfants, que leur premier-né était mort. Donc c'était pas juste Alléluia, le sang nous couvre de tout péché. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu ça, il y a eu ça, mais ils ont chanté un petit peu plus tard. D'abord ils étaient, à mon avis, ils avaient un peu peur. Parce qu'ils se sont dit, ça fait quand même quelques centaines d'années qu'on est en esclavage. On nous dit d'un coup de mettre du sang sur notre porte et ça va régler le problème. Moi, je pense, enfin, que ils avaient tous le bâton à la main, mais certains se sont dit, j'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Parce que là, il ne s'agissait pas, comme je disais tout à l'heure, de dire au pire, ça marche pas. Là, au pire, nous aussi, on va pleurer demain matin. Donc il y a ce côté, je ne veux pas maintenant être alarmiste ou effrayant par rapport à la violence du diable, mais juste le garder à l'esprit que le diable a été vaincu, mais il faut que nous le voyions. Et c'est une prière qui me semble nécessaire quotidiennement pour que nous puissions voir cette victoire et du coup se l'accaparer, en profiter et vivre dedans. Voilà. On prie ensemble quelques instants. Seigneur mon Dieu, je te remercie ce matin encore une fois pour ta victoire. Ce que nous désirons, c'est nous cacher en toi pour que tu puisses, pour que ta volonté puisse s'accomplir par elle-même au travers de nous, librement. Seigneur, encore une fois, on a parlé de choses à la fois simples et à la fois très riches, puisqu'elles ont, à mon avis, une portée éternelle. Je te prie de passer bien au-delà de mes paroles, de mes pensées, de même ce que je voulais dire, mais ce que je désire, c'est que nous puissions ensemble, ici, l'Église que nous sommes, essayer de vivre cela. Alors, nous voulons nous mettre dans une disposition qui te sera agréable, prêt à partir sur ton commandement. Et dans les prochaines heures, dans les prochains jours, nous voulons nous tenir attentifs à ta voix, ne pas nous laisser déconcentrer par les rugissements du diable à l'extérieur, mais ne pas non plus nous endormir sur des lauriers que nous n'avons pas encore. Seigneur, je te prie de nous révéler ta victoire, de nous révéler ton amour, de nous révéler ta liberté. Je te prie également de montrer à tes enfants que les cordages que nous pensons, qui nous retiennent, sont en fait inutiles, et que nous sommes forts, vivants, que nous sommes libres en toi. Seigneur, je te prie de nous revêtir de ton autorité, et en même temps de nous accepter cachés en toi. Et que cette espèce d'ambiguïté, de force et de faiblesse à la fois puisse être révélée par ton esprit, parce que nos mots ne permettent pas d'en mesurer la grandeur. Alors Seigneur, nous faisons ce matin cette prière un petit peu risquée. Nous voulons que la poussière qui est en nous retourne à la poussière. Coûte que coûte, je dirais. Pour que la lumière qui est entrée en nous un jour puisse jaillir et qu'elle puisse entrer dans d'autres vases et aussi que la terreur soit répandue dans le camp de Madian. Tu as accompli tout cela une fois pour toutes et nous voulons une fois pour toutes y entrer ce matin, s'il te plaît. Je te prie de continuer de vivre en nous, de continuer de révéler ta parole. Et je te prie de répondre aux attentes des uns et des autres ce matin. Pose ta main sur notre assemblée, s'il te plaît, sur nos différentes familles, et que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez bien?